A-t-on classé véritablement sans suite les poursuites, par exemple, engagées contre le pasteur Ntoumi? Je ne le pense pas, car aucune décision du ministère public ne lui a jamais été signifiée. C'est pour cela que Ntoumi reste l'otage de Sassou Nguesso. Si les effets de l'affaire Ntoumi sont suspendus, mais cette affaire n'est pour autant pas éteinte, elle peut rebondir à tout moment. Voilà le piège dans lequel les négociateurs de Sassou, le renard en Zimbis, ont mis Ntoumi. L'apprenti sorcier et le néophyte en politique, je dis bien. Ntoumi, c'est un néophyte en politique. Il ne connaît pas la politique comme j'avais dit, comme j'avais qualifié Milongo à l'époque. Les gens criaient, effectivement. Si les gens avaient la connaissance de cette grande matière, de cette science, mais je crois qu'on n'allait pas arriver à une insécurité comme ça, à une violation des actes de la conférence nationale souveraine. Parce que nous savons bien que dans le calcul de Sassou et de ses juristes aux ordres, l'affaire Ntoumi pourra être remise au rôle à la demande du ministère public. Parce qu'il faut se dire une chose, le cas de Ntoumi peut ressembler à celui du général Jean-Marie Michel Mokoko, parce que on l'accusait de tenter un coup d'État, alors que cette affaire était classée, c'était réglé. Entre-temps, il avait été nommé conseiller spécial, il était même envoyé en RCA, représentant de l'UA en matière de sécurité. Mais après, Sassou fait ressortir le dossier. Vous voyez cet homme-là, comment il est. Donc j'ai peur. Parce que toutes les affaires sont jugées d'avance à Oyo, avant d'être instruites et la sentence décidée, comme l'avait démontré le colonel Marcel Ntsuru. Et ça, vous devez le savoir. Marcel Ntsuru, c'est un grand militaire qui est parti. En tout cas, si Ntoumi est dans cette lignée de piégés qui veulent se présenter aux élections, mais qui sachent que, en tout cas, ils risquent de subir le même sort que Guy Brice Parfait Correa, à moins d'avoir un appui solide à l'extérieur. C'est à cela d'ailleurs que nous devons nous atteler pour faire partir Sassou par la force. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. Bienvenue à toutes et à tous. Et je voulais rassurer cette personne qui m'a plus ou moins interpellé indirectement parce que j'ai vu un son anonyme dans le réseau. Cette personne qui a l'accent de tribaliste ou de régionaliste et qui n'a peut-être pas compris le sens de la première partie de l'émission sur Ntoumi. Je ne fais pas cette évocation de notre histoire dans le but de soutenir telle ou telle autre initiative ou tel autre candidat à une hypothétique élection présidentielle. La personne n'a rien compris à notre démarche. Notre démarche consiste à reconstituer les faits de l'histoire, de notre histoire contemporaine, de notre pays. Le manque de culture parfois et de jugement altéré
par une surconsommation de bière ou le milieu pourri qui tolère les phénomènes de double puce, on serait peut-être la cause de cette incompréhension ou déplacement de notre problème. Le sujet est loin d'être ce qu'elle pense. Loin de mettre Ntoumi en orbite, je précise donc ceci. Les images de Ntoumi ont été déjà diffusées dans les antennes de la radio-télévision Forum. Le 22 ou le 23 février 2010, après son méga meeting au centre sportif de Makelekele. J'ai donc le droit de les replacer avec bien sûr une récente présentation, celle que je fais. On ne peut donc pas nous empêcher de restituer notre histoire. Parce que je ne fais pas la désinformation ou je ne fais pas la campagne pour quelqu'un. Cette personne qui a la bouche puant le mensonge œuvre pour la falsification des choses. Elle doit comprendre que je ne joue pas le jeu des tribalistes ou des régionalistes, comme ils sont nombreux d'ailleurs, partout au Congo ou à l'étranger. En tout cas, je me bats pour un Congo uni dans une fédération où les régions seront des entités fédérées avec une grande autonomie. C'est l'application concrète d'ailleurs d'une meilleure décentralisation des pouvoirs dans le pays et d'un meilleur vivre ensemble. La gouvernance régionale, c'est la dimension incontournable de la démocratie et de l'unité nationale nécessaire au développement et à la prospérité du Congo. Ce n'est pas parce que j'ai affirmé la réalité des faits en disant que le pôle n'est pas coupable, qu'il est victime, que vous allez débiter les inepties. J'insiste que les différentes guerres ne viennent pas des paisibles populations du pôle. Mais ces guerres sont voulues par l'homme politique, c'est les hommes politiques. Quand je dis l'homme, c'est tous, pour la conquête du pouvoir. Je rappelle à cette personne que moi j'ai soutenu Jean-Marie Michel Mokoko à la place de Guy Brice Parfait Kolela, qui m'en a voulu d'ailleurs. J'ai soutenu le général Jean-Marie Michel Mokoko à la place de Sassou, qui pensait que j'allais accepter son offre. Parce qu'il m'avait dit, quand il va passer, je ne serai peut-être plus vice-président de la Commission nationale de l'homme, j'allais peut-être occuper une autre fonction. Mais ce n'était pas ça. Mon choix se fait en fonction de mes idées. Mon choix ne se fait pas en fonction de la tribu ou de la région, mais en fonction de ce que représente la personne qui postule à la présidence, l'assurance qu'il donne pour la primauté du droit, pour le respect justement de la démocratie et des libertés. C'est ce que j'ai fait en mars 2016, en m'engageant donc et soutenant le général Jean-Marie Michel Mokoko aux élections présidentielles. C'est ce qui a provoqué d'ailleurs, d'une part, l'ire de Sassou, qui avait lancé une fatwa contre moi, et d'autre part, un mécontentement de Guy Brice Parfait Kolela, qui espérait avoir mon soutien avec les autres de la société civile, notamment Joe Ebina, Dr Alex et bien d'autres. Mais en tout cas, mon jugement ne se fait pas sur la base régionale ou tribale. Sassou, on sait quelque chose. Je l'ai tiré d'affaire en septembre 1994, lorsqu'il a été mis en cause injustement par le régime de Lissouba. Vous vous souvenez que j'ai accepté les appels de Sassou pour dénoncer Lissouba et le soutenir dans le combat en vue du respect de l'état de droit.
Je n'étais pas seul. La grande majorité d'ailleurs, par rapport aux errements de Pascal Lissouba en 93-94, lorsqu'il a commencé à bombarder ses frères du Poul. Ce n'est pas moi, en tout cas, qui avait cherché à rejoindre l'ancien président Sassou Nguesso. C'est lui qui m'a fait chercher par le colonel Michel Ngakala, qui méritait d'ailleurs le grade de général par rapport à certains qu'on a nommés. Bon, voilà, vous comprenez un peu parfois le jugement de Sassou qui est parfois instable et parfois incompris. Je ne sais pas pourquoi ce colonel est resté longtemps colonel alors que, bon, ceux qui étaient capitaines quand lui il était colonel sont passés généraux. Mon déplacement à Oyo comportait un risque pour moi. Étant recherché par la police politique du président Pascal Lissouba, il fallait passer plusieurs points de contrôle avant d'arriver à Oyo. Ma vie était donc menacée. Après la publication du journal Le Forum, numéro 2, du 20 septembre 1994, dans lequel, en témoin oculaire, je continue de le dire, j'affirmais qu'il n'y avait ni aéroport, ni base militaire, ni camp de mercenaires à Oyo et ses environs. La publication de ce journal avait redonné la liberté à Sassou, qui était en prison à ciel ouvert, il faut le dire, dans son petit bourg d'Oyo, qui est en train de se développer. Il fallait sortir du pays, puisque je détenais une vidéo et des photos de mes investigations d'Oyo. Ces images, ces vidéos pouvaient plutôt confondre ceux qui envisageaient de bombarder chez Sassou, accusés de détenir des MiG-21 basés dans un aéroport qui à l'époque n'existait pas, parce qu'on a mis Olombo après. Ce que j'ai fait pour Sassou, je l'ai fait des années plus tôt, en tant que défenseur des droits de l'homme. Je ne peux pas accuser quelqu'un à la légère. N'oubliez pas, madame ou monsieur, à cause de mon soutien à Sassou Nguesso, j'ai été victime de l'intolérance politique. La justice de Pascal Lissouba m'a délivré un mandat d'amener livré par le magistrat Kitoko Ngoma, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville. J'étais obligé de vivre caché dans Bakongo et de vite quitter le Congo le 31 octobre 1994. Alors que Sassou, inquiet, m'avait demandé d'aller me cacher chez Bernard Kolela. Mais je ne pouvais pas aller me cacher chez Bernard Kolela. Bakongo, c'était mon quartier de naissance, où j'ai grandi. Je connais tous les coins et les recoins de ce grand quartier de Brazzaville. Dieu seul sait si Bernard Kolela n'allait pas me livrer à cette justice moribonde aux ordres de Pascal Lissouba. Je ne faisais pas confiance à Bernard Kolela, que je ne fréquentais plus d'ailleurs, depuis qu'il m'avait envoyé des éléments de sa milice ninja pour me menacer en 1992, après avoir dénoncé son alliance contre nature avec le PCT. Je le considérais instable et immature en politique. Je ne cesse de le dire. La première victime des ninjas de Kolela, en 92, c'était moi, puisqu'on m'avait cassé les lunettes. Et l'une des personnes, je ne cesse de citer, bon, comme je ne l'ai jamais revu, il ne m'a jamais demandé pardon, mais quelque part j'avais appris qu'il s'était repenti, c'est mon homonyme, Delmas Massengo. Lui, il peut en témoigner. Lui-même, il a été même victime de sa propre création parce que les premiers ninjas, en fait, c'était eux. C'est eux qui avaient une certaine culture, mais après qui entraînaient des gens qui étaient désœuvrés. Bernard Kolela, je ne faisais plus confiance parce que je vous dis qu'il avait confisqué mes affiches de campagne aux élections
législatives de 1992, auxquelles je m'étais présenté en candidat indépendant à Bakongo, mon quartier natal. Car pour lui, il fallait que j'accepte d'adhérer au MCDDI, c'est-à-dire mon mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral. Que je prenne donc par la suite son label, ce qui était impossible pour un esprit libre que je suis, défenseur des droits de l'homme. Donc, pour revenir donc à cette démarche privée ou anonyme de cette personne peu instruite ou égarée, déformant la portée de la communication de Ntumi, il y a 15 ans aujourd'hui, parce que cette communication que je vous présente dans la deuxième partie tout à l'heure date du 20 février 2010, donc il y a 15 ans. Donc on ne peut pas déplacer les choses en les mettant dans un contexte, comme on dit, des bipus. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est un Congo ridicule, des antivaleurs, des gens qui vivent dans le mensonge, des gens qui vivent dans la haine, des uns contre les autres. Alors, cette même personne n'a rien dit lorsque j'ai déjà parlé du testament politique de Marcel Ntsuru, qui s'est bien opposé à Sassou. C'est une honte pour ceux qui continuent d'encourager la médiocrité et la désinformation de ce pouvoir tyrannique et sodomique, à double puce, comme je l'ai dit, et au développement à 2 niveaux. Le pouvoir de Sassou doit être dénoncé, à l'intérieur comme à l'extérieur. D'ailleurs, nous avons le soutien de pas mal de panafricanistes, des Africains. Et vous avez suivi dernièrement un Ivoirien qui a dénoncé Sassou Nguesso et Biya. Mais malheureusement, comme disait Ndalagraï, il n'a pas les couilles bien suspendues. Il a fait une rétropédalage. Mesdames et messieurs, à tous ceux qui ont visualisé ma dernière interview dans le média Actu People, cette longue interview que j'ai faite sur l'actualité ivoirienne, j'ai eu à tenir des propos en faisant des comparaisons qui n'ont pas plu aux autorités gouvernementales de la République du Congo-Brazzaville. Ce que les libéraux oublient, comparaison n'est pas raison. Mais Ouattara n'est pas un président paresseux, comme Biya. Biya, c'est un président paresseux. Les Sassou Nguesso, je suis allé dans ces pays. Regardez le Cameroun, 42 ans de pouvoir de Biya, il n'y a pas de route. Ça, c'est les présidents paresseux. Vous allez au Congo, il n'y a même pas d'eau potable avec Sassou Nguesso. Lui aussi, il a fait 40 ans de pouvoir. Ce sont des faits qui sont là, devant nous, qu'on voit. J'ai été interpellé sur cette question et je ne voudrais pas que mon engagement politique, mes propos tenus, mettent à mal les relations entre mon pays, la Côte d'Ivoire, et la République du Congo-Brazzaville, une république sœur à notre pays, une république que nous connaissons tous. C'est pourquoi je reviens devant vous pour présenter solennellement mes excuses au gouvernement congolais, au peuple congolais et plus particulièrement à son Excellence le président Sassou Nguesso. Nous avons suivi donc ce panafricaniste ivoirien qui a fait un rétropédalage après avoir qualifié Sassou et Biya de président paresseux et incompétent malgré plus de 40 ans au pouvoir. Je vous montre un peu, pour ne pas dire sa confession. C'est malheureux. Quand vous dites quelque chose, maintenez-le. Moi, je suis justement respectueux de ce genre de personnes. Ce ne sont pas des girouettes, quelles que soient les mélanges. En plus, vous êtes ivoirien, vous êtes chez vous.
Ça ne viendra pas vous envoyer des tueurs comme Kagame le fait partout. Nous n'avons pas peur d'ailleurs. La société civile africaine ici à Genève va recevoir madame la première ministre de la RDC qui a demandé à rencontrer cette société civile justement afin de discuter sur le conflit à l'est de la RDC. Parce que nous soutenons la RDC. Il faut le dire, c'est une violation de la souveraineté territoriale. Kagame n'est qu'un dictateur. Nous nous sommes battus. J'étais parmi les premiers à dénoncer Kagame. Ça date d'il y a au moins plus de 10 ans, 15 ans. À la tribune des Nations Unies et même à leur radio, parce que j'avais été interviewé. Donc je dis tout simplement que toutes ces personnes qui critiquent et dénoncent Sassou Nguesso et son régime, de tenir bon et d'éviter de se faire intimider et manipuler. Pour ma part, je ne suis pas guidé par la tribu ni la région. Je ne suis guidé que par le bon sens qui me permet d'être un partisan de la primauté du droit et du respect et de l'application des normes qui régissent un état de droit. Je n'ai aucune filiation, comme je l'ai dit, ni politique, ni religieuse avec le pasteur Ntoumi. Ce qui nous lie, qui peut nous lier, comme je l'ai dit et je le répète, c'est la résistance contre un système dictatorial irrespectueux de la loi. Depuis le déclenchement du conflit armé du Pool, notamment en avril 2016, nous avons dénombré plus de 20 000 morts, victimes, dont près de 459 retraités à l'époque, morts de faim et de maladie, parce que privés de pension dans le Pool, il y a eu au Congo des crimes également relevant du statut de Rome. Parce que lorsque les retraités n'ont pas leur pension, mais on leur prive des moyens de subsistance. Ça, c'est une clause qui est inscrite dans le statut de Rome. Il n'y a pas que les bombardements ou les crimes, comme on dit, qui procèdent des arrestations arbitraires, de la torture systématique, des enlèvements, des assassinats programmés. Aujourd'hui, nous savons bien que le général Jean-Marie Michel Moukoko et l'ancien ministre Kobi Salissa sont des prisonniers personnels de Sassou Nguesso qui continuent d'intimider les hommes politiques. Voyons par exemple l'image que je viens de recevoir de Makita. Ce jeune activiste qui s'est battu pour dénoncer la mauvaise gestion de l'hôpital de Dolisie. Il se trouve dans un état pitoyable. Il a dû probablement être empoisonné. Il n'y a pas d'antidote. Il sera encore à l'hôpital. Il aurait pu sortir de l'hôpital pour se faire soigner à l'extérieur. Là, on va l'achever. Puisque tu as dénoncé les gestionnaires de l'hôpital, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tu t'es livré à eux. En tout cas, sincèrement, moi je dénonce les choses sans arrière-pensée. Donc, il y a eu plusieurs tentatives d'enlèvement et de meurtre de la police politique de Sassou sur ma personne. Il y a eu les Cobras et les milices de... Bon, Aimé Moigny, c'est un Cobra, justement. Et les partisans de Thierry Mungala à l'époque, qui avaient aussi une milice qui était active, qui a été impliquée dans les 2 opérations nocturnes, ayant eu pour mission d'enlever et de m'exécuter. D'abord la nuit du 30 au 31 octobre 2015, au Centre panafricain des droits de l'homme, le bâtiment justement qui abrite le forum
Ensuite, à Mayanga, le lundi 28 mars 2016, de 18h45 à 23h. Ils m'ont pas eu, ils m'ont pas, dans les deux occasions, ils m'ont pas trouvé, ils m'ont pas eu. Enfin, il y a eu le 30 mars 2016, à l'hôtel justement de mon frère et ami Joe Bina, l'hôtel Saphir. La descente de la police soutenue par des supplétifs était censée également me capturer en dérangeant vers 3h du matin les résidents de l'hôtel sous prétexte de recherche de mercenaires ou de personnes suspectées de terrorisme. Alors, il n'y avait pas de terroristes là-bas. Moi-même, d'ailleurs, j'avais constaté depuis le 22 mars quelques ninjas cobras, comme un certain Kiyungila Malcolm X, qui est un criminel du groupe de 12 apôtres, faisait le guet sur la terrasse de l'hôtel Saphir, où j'étais censé me trouver. J'ai eu pitié de ce garçon, Malcolm X. Je connaissais bien sa maman. Mais quand il est arrivé en Europe pour demander le statut d'asile, parce que, bon, je n'ai pas rentré dans le détail familial, mais les gens m'ont demandé à ce que je puisse le poursuivre. J'ai dit, mais écoutez, d'abord pour le poursuivre, il faut avoir les coordonnées, toutes les indications sur lui. Sinon, je pouvais le bloquer sur tous les plans, notamment pour l'acquisition de son statut, qu'il ne devait pas mériter, parce qu'après tout, lui, il travaillait avec le pouvoir. Il y a beaucoup de gens comme ça qui font du bruit, comme un certain pasteur. Si j'ai envie de le bloquer, je peux le bloquer, j'en ai les moyens. Juridiques également aussi. Nombreux, ceux qui font du bruit ici. Donc, il faut dire que le jour où on est venu me manquer à l'hôtel Saphir, je me trouvais déjà dans la région du Poul, en route pour le Gabon. Je devais passer par la Lekoumou. C'est donc à Kibossi où je me suis arrêté après mon entretien le 2 avril avec le pasteur Ntoumi. Sassou donc va lancer une campagne de bombardement meurtrier sur les localités de la région du Poul qui avait voté à 97% contre Sassou. Donc sous le fallacieux prétexte de rechercher le pasteur Ntoumi, responsable désigné des attaques dans la capitale, mais ces bombardements ont causé intentionnellement la mort, des grandes souffrances, des atteintes graves à l'intégrité physique et mentale des populations. Les nombreux lieux de vie constitués des centres de soins, par exemple, des écoles, des églises et des habitations, étaient visés par les bombardements des hélicoptères de combat qui ont survolé le sol, plutôt qui ont survolé justement le Poul. On a porté atteinte grave à l'intégrité physique et mentale des membres du groupe qui constituent le Poul, les Larry Teke ou les Larry Sundiu, ou je ne sais pas quoi. Bon. On a en tout cas soumis intentionnellement au groupe qui était dans cette partie du Congo à des conditions d'existence susceptibles d'entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Il y a eu aussi transfert forcé de la population qui était forcée de se mettre à l'abri de ces bombardements. Et il y a eu également des emprisonnements, des gens qui ont été arrêtés, et autres formes de privation grave de liberté physique, en violation des dispositions fondamentales du droit international. Et ça, on n'en parle pas. C'est vrai que j'ai tout consigné dans mon ouvrage que vous voyez ici, l'autopsie d'un État totalitaire, les crimes d'un génocidaire. Sassou Nguesso répondent, accusés répondez. Donc, comme je le dis, je ne cesse de le dire, il y a eu crime de génocide dans le Poul, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population
en tant que tels ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités. Le fait de diriger des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera obligatoirement des pertes en vies humaines dans la population, des blessures aux personnes, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. Le fait d'attaquer ou de bombarder par quelque moyen que ce soit des villages, des habitations ou des bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, j'insiste. Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé des armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, qui s'est rendu, c'est aussi, ça fait partie du génocide. Donc je ne veux pas revenir sur la qualification de génocide, parce qu'il y a trop d'abrutis qui déforment les faits. Quand vous n'avez pas appris, taisez-vous. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Même cette Amérique dont on parle, mais Trump, c'est parce qu'il a l'argent, c'est quelqu'un qui n'a pas appris, qui est en train de vouloir changer le monde, de le mettre à son niveau parce qu'il a plein d'argent. Je ne vais pas revenir sur ce monsieur, j'en parlerai peut-être un jour. Nous n'avons pas peur également de dénoncer ce genre de choses. Nous ne devons pas être à la remorque de certaines puissances. Parce que ce qui est frappant, c'est que Trump peut avoir des bonnes idées pour essayer de moraliser le monde, mais par rapport à ce qu'il a fait sur le plan du droit international, c'est faux. D'ailleurs, on se pose la question, si ce n'est pas quelqu'un qui vient justement mettre en scène les dictatures, comme il a fait avec le président nord-coréen. Ces rencontres avec ce président nord-coréen ont rapporté quoi? C'est aujourd'hui ce qu'il fait également avec le dictateur Poutine, dont on connaît qu'il emprisonne ses opposants, qui ne veut pas la démocratie. Et aujourd'hui, il retourne la question Zelensky, c'est un dictateur parce qu'il n'a pas organisé des élections. Depuis quand un pays en guerre peut-il organiser des élections viables, crédibles? Impossible. Il faut que l'humanité se réveille lorsqu'on entend ce genre de sornettes. Nous, en tant qu'intellectuels, et notamment africains, nous devons préserver nos acquis de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples que je défends. Et que nous défendons, nous devons défendre tous. C'est pas parce que, bon, en tant que président justement de ce comité international, je ne discute que sur la base de ce texte fondamental pour les Africains. Parce qu'il nous donne beaucoup de droits. Donc, pour revenir à Ntoumi, après avoir donc soutenu Ntoumi pendant sa résistance au nom de tous, j'ai dénoncé la signature des accords du 23 décembre 2017, sans garantie. Pour moi, c'est un piège qui a été tendu à Ntoumi, privé de logistique et d'appui pour poursuivre une résistance légitime contre la tyrannie de Sassou. Je me suis interrogé sur la stratégie de Ntoumi d'ailleurs pour faire cesser la dictature, sur sa résistance soutenue par la population, mais sans réelle logistique d'ailleurs. Pour moi, c'est la montagne de la résistance contre la tyrannie de Sassou qui avait peut-être accouché d'une souris. C'était notre inquiétude. C'est pour ça que je n'ai pas adhéré à une paix, à une négociation sans arbitrage international, ni participation de toutes les forces vives de la nation, y compris les confessions religieuses, qui après plusieurs mois d'un conflit meurtrier, les deux protagonistes se retrouvent justement pour faire la paix. Non, je ne pouvais pas cautionner une négociation entre chat et souris, entre prisonniers et geôliers, entre attaquants et défenseurs.
Sassou, l'anzimiste, a toujours pratiqué une justice politique où cette opacité, il ne veut pas la lumière, il veut toujours l'obscurité. Il veut la répression politique qui s'opère en dehors de toute règle. Sassou soumet toujours ses opposants au régime de détention sans loi. Sassou soumet toujours ses adversaires à l'intimidation. Je vous parlais d'ailleurs, la prochaine émission, comment il a intimidé Tchister Kaya, à qui il a filé sa femme, mystiquement, et que Tchister Kaya est tombé dans le panneau, et qu'il y a permis d'être lié avec Sassou. Quand je vous ai dit qu'il était apeuré, j'en parlerai, parce qu'il y a aussi des choses qu'il faut dire. Ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Sassou a adopté une autre procédure. La condamnation par avance de tous ses adversaires politiques. Nous voyons comment les magistrats congolais, la majorité qui sont de la partie nord, sont ridiculisés. Surtout ceux qui sont à côté du fleuve Alima, qui miment même la diction de Sassou. Tous ces magistrats violent le fonctionnement régulier d'une cour et le déroulement d'un procès digne de ce nom. Nous l'avons suivi lorsque nous avons évoqué justement les 8 ans de la mort du colonel Nsourou, que tous ces magistrats sont manipulés par la police politique. Ils ignorent que le principe de renvoi purge toute exception en fixant définitivement le périmètre du procès criminel. Nsourou l'a dit, d'ailleurs, au cours du procès dans l'affaire Okombi Salissa. On a vu aussi, avec l'introduction des nouvelles charges, alors que ce sacro-saint principe de la sécurité juridique a été ignoré et violé par nos magistrats, ceux qui sont censés dire le droit. Cette forfaiture est une trahison du serment de magistrat. Mais la conséquence de cette félonie dont ils ont fait preuve, un jour, ils vont répondre. A-t-on classé véritablement sans suite les poursuites, par exemple, engagées contre le pasteur Ntoumi? Je ne le pense pas, car aucune décision du ministère public ne lui a jamais été signifiée. C'est pour cela que Ntoumi reste l'otage de Sassou Nguesso. Si les effets de l'affaire Ntoumi sont suspendus, mais cette affaire n'est pour autant pas éteinte, elle peut rebondir à tout moment. Voilà le piège dans lequel les négociateurs de Sassou, le renard Nzimbis, ont mis Ntoumi, l'apprenti sorcier et le néophyte en politique, je dis bien. Ntoumi, c'est un néophyte en politique. Il ne connaît pas la politique comme j'avais dit, comme j'avais qualifié Milongo à l'époque. Les gens criaient, effectivement. Si les gens avaient la connaissance de cette grande matière, de cette science, mais je crois qu'on n'allait pas arriver à une insécurité comme ça, à une violation des actes de la conférence nationale souveraine. Parce que nous savons bien que dans le calcul de Sassou et de ses juristes aux ordres, l'affaire Ntoumi pourra être remise au rôle à la demande du ministère public. Parce qu'il faut se dire une chose, le cas de Ntoumi peut ressembler à celui du général Jean-Marie Michel Mokoko, parce que on l'accusait de tenter un coup d'État. Alors que cette affaire était classée, c'était réglé, entre-temps il avait été nommé conseiller spécial, il était même envoyé en RCA, représentant de l'UA en matière de sécurité. Mais après, Sassou fait ressortir le dossier. Vous voyez cet homme-là, comment il est.
Donc j'ai peur. Parce que toutes les affaires sont jugées d'avance à Oyo, avant d'être instruites et la sentence décidée, comme l'avait démontré le colonel Marcel Ntsuru. Et ça, vous devez le savoir. Marcel Ntsuru, c'est un grand militaire qui est parti, paix à son âme, mais il connaissait, il avait appris, il connaissait, il avait étudié Sassou, qui ne voulait pas le nommer général. Donc, c'est tout ça aussi qu'il faut comprendre. Une fois de plus, pour moi, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas faire confiance à Sassou Nguesso. Jamais. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de libérer tous les détenus impliqués dans les violences causées par le viol de la Constitution du 20 janvier 2002 et du hold-up électoral, la seule réponse du dictateur a été de faire condamner successivement en mai 2018 le général Mokoko. Donc le général Mokoko en juin 2018, maître Jean-Martin Bemba, l'ancien ministre et président de la Commission nationale des droits de l'homme, a 10 ans. Et en mars 2019, l'ancien ministre André Okombi Salissa va écoper de 20 ans de prison ferme. Vous comprenez que tout ça, c'est incompréhensible. Les deux candidats aux élections présidentielles, qui courageusement n'ont pas reconnu la victoire par fraude du dictateur Sassou Nguesso, ont été exclus du débat politique. C'est pour cela que nous ne pouvons pas accepter un autre débat politique que d'ailleurs, par aventure, Guy Brice Parfait Kolela a pu engager en 2021 et il en est mort, vous le savez bien. Parce que Sassou va s'éterniser au pouvoir, quel que soit le candidat qui viendra, quelle que soit sa force. En fait, alors que toutes les clauses conduisant à une véritable paix n'ont pas été appliquées. Voilà que Ntumio et ses proches ou les autres, pris dans un piège où ils sont plus que jamais traqués et menacés par Sassou, continuent justement de rêver aux élections. Mais n'oubliez pas que Sassou a juré d'avoir la tête du pasteur Ntoumi. Ce serait une occasion pour lui de l'agresser. Nous devons exiger autre chose. C'est pour ça que nous parlons d'une révolution, d'une grande contestation. La contestation aurait pu se faire justement avec la présence massive des Rwandais au Congo. Les régions se sont tues. C'est dans les régions qu'il fallait commencer l'action. Notamment dans le Nyari, dans la Bwenza, et dans la Lekumu, et dans la Sanga aussi, ils sont présents. Dans la cuvette aussi. Dans la Likwala, n'en parlons pas. En tout cas, Ntoumi est dans cette lignée de piégés qui veulent se présenter aux élections, mais qui sachent que, en tout cas, ils risquent de subir le même sort que Guy Brice Parfait Kolela, à moins d'avoir un appui solide à l'extérieur. C'est à cela d'ailleurs que nous devons nous atteler pour faire partir Sassou par la force. Parce que moi j'ai été hostile à l'amateurisme politique de Ntoumi qui s'est appuyé uniquement sur ses partisans sortis de prison et de la forêt pour signer les accords en décembre 2017. Il aurait pu être ferme et exiger la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko, du député André Okombi Salissa et de tous les autres détenus de droit plutôt d'opinion, et même les prisonniers politiques. Toutes les garanties de sécurité et de règlement du contentieux politique par une conférence, une nouvelle conférence nationale qui aurait pu se tenir au Congo.
en libérant tous les prisonniers politiques, en faisant rentrer tous les exilés politiques. Nous en sommes tous donc conscients que c'est dans le cadre de la justice politique que les personnes détenues sont soumises à la procédure du bon plaisir du président Sassou Nguesso, du dictateur. Nous comprenons également que de nombreux partisans de Ntoumi sont déjà des prisonniers en sursis. S'ils ont jusqu'ici échappé à des morts subites, aujourd'hui, ce même Sassou, qui n'a jamais étudié la philosophie, nous a inventé, dans sa constitution taillée sur mesure, un conseil dit de sages au Congo, comme si le Sénat ne suffisait pas. Et ce conseil est dirigé par tous les partisans du PCT. C'est pas parce qu'à la tête, on a mis Mbéri Martin, mais Mbéri Martin reste affilié au PCT, dont il est l'un des premiers membres fondateurs. Que peut faire et dire ce conseil dans un système de terreur semblable à celui des nazis? Aucune peine n'est durable, ni envisageable au Congo. Et particulièrement au Poul, tant que Sassou sera au pouvoir. Donc, je ne vais pas revenir sur ces accords, parce qu'aujourd'hui, malgré ces accords, mais Sassou, au contraire, il a maintenu et renforcé la présence des camps et des campements militaires dans toutes les localités. À Goma Tessé, par exemple, on compte plus de 300 agents de la force publique fortement armés. Certains ex-combattants ninjas sont même traqués et ne peuvent pas vivre dans leur village en toute quiétude. Des accords qui n'associaient pas toutes les forces vives de la nation, comme je l'ai dit, pour parvenir à une véritable solution politique de la crise issue du changement de la Constitution et du ordre électoral, ne pouvaient qu'être qu'un leurre et une duperie d'un pouvoir habitué à mentir et à user de la force. Donc aujourd'hui, le pasteur Ntoumi est obligé de rester dans sa tanière, la forêt et ses buissons, comme le dit toujours Sassou, pour échapper à la traque du millier de militaires déployés ouvertement dans le Poul au mépris des accords signés. Sassou n'est pas éternel. Je suis convaincu. Le désordre actuel finira par s'éloigner et cédera la place à l'ordre, à la vérité et à la primauté du droit. Je sais que Ntoumi reste un néophyte de la politique, j'insiste, et que son milieu, que j'ai justement approché quelques jours dans la forêt, ne m'a pas rassuré. Parce que d'ailleurs, on m'a exposé. Heureusement, Dieu était toujours avec moi, avec le saint cardinal Émile Bayenda. Parce que, à la gare de Kibossi, où j'ai passé une nuit, je ne savais même pas que c'est le jour où ils devaient désarmer les policiers qui étaient, les militaires qui étaient là. La maison où j'étais, derrière, c'était le campement de l'armée. J'étais surpris. Le matin, quand je me réveille, les gens commençaient à crier. Finalement, ils ont laissé partir ces militaires à pied, donc, sur le chemin de fer, longer le chemin de fer en les désarmant. Donc, je pense que il ne faudrait pas que Ntoumi se situe en tant que leader politique sur les traces de Bernard Kolela, qui a fait la politique avec des messages. La politique ne se fait pas avec des transes, des bougies, des messages d'incantation d'ailleurs, comme le suivait également Guy Brice Parfait Kolela, parce que je vous raconte l'anecdote, une fois je suis allé le voir, je le vois, il me dit, bon écoute, mais cette nuit, il s'est passé quelque chose dans mon hôtel, il s'est brûlé et tout ça là, bon. Il m'a dit les choses, je ne peux pas vous donner tous les détails. J'ai dit, mais bon, mais ça c'est votre hôtel. Mais... Donc il a dit, voilà, on me tente. Bon, c'est vrai qu'il faut arrêter ces mystifications dans lesquelles on enferme la jeunesse du Poul. Nous devons combattre ceux qui se nourrissent justement de ce genre de faits
et surtout qui se nourrissent de haine, de jalousie et des messages mensongers. Comme je le dis à cette personne qui n'a rien compris au message de Ntoumi, nous essayons de reconstituer ce que Ntoumi a dit, a fait, pendant qu'il a été justement nommé. Mais entre-temps, il y a eu une évolution. Est-ce qu'on lui a replacé dans ses fonctions? Non, je ne pense pas. Parce que ça a été une duperie. En tout cas, pour moi, le poule n'est pas maudit, j'insiste. Mais ces leaders sont des gens cupides, pervers, envieux, peu respectueux des valeurs, des vertus et des principes faisant de la diffamation, de la calomnie, l'art de dompter leurs partisans aveuglés par un discours mensonger. Et d'ailleurs, Ntoumi le répète bien, il a été véridique, suivez-le. Pourquoi aujourd'hui, en remettant ce discours qui est très important, du 20 février 2015, on nous taxe de faire campagne pour lui? Pour quelle élection? Non. Vous connaissez ma position est bien claire. Parce qu'aujourd'hui, faire une comparaison avec les éventuels candidats pour accompagner Sassou dans son hold-up, je ne pense pas que Joe Ebina, qui a été cité par cette personne, mon frère Joe Ebina ne peut pas poursuivre le même combat sans justement s'assurer de la légalité, pour ne pas dire la régularité de ces élections. Je ne pense pas que Joe Ebina, mon frère, poursuivant le même combat que moi, soit prêt et en mesure d'être figurant dans une élection dont les résultats sont connus d'avance. Connaissant la culture, l'engagement de Joe Ebina, il ne serait peut-être pas partant dans une élection, il ne serait peut-être partant que dans une élection que lorsque toutes les conditions seront réunies. Si Joe Ebina est candidat, bien sûr, je serai à ses côtés pour le soutenir. L'élection n'est possible que lorsque la liberté rentrera au Congo. Toutefois, pour moi, il ne saurait y avoir une élection démocratique au Congo sans la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, et sans le retour de tous les exilés, et sans la véritable liberté qui suppose le retour au pluralisme politique et à la vie démocratique. Je suis donc de ceux qui ne veulent pas d'une élection en 2026 pour accompagner les hommes du PCT et de ceux qui sont dans l'inaction des manœuvres hégémoniques de l'occupant rwandais et autres au Congo. C'est pour ça que je demande aux gens de commencer à saboter toutes les installations, la présence rwandaise au Congo. Il y a les vols tous les jours qui amènent des militaires. Et ces militaires-là, justement, forment des bataillons pour aller combattre la RDC en face de nous. C'est malheureux. Ce sont nos frères et sœurs. Nous ne devons pas accepter ce genre de choses. Ne fût-ce que ça. Nous devons nous rebeller. Nous devons faire des actions de sabotage. Et je pense que nous aurons l'occasion de passer à autre chose aussi sur Ntoumi, les réactions ou ce que les gens ont écrit de lui, parce qu'il y a pas mal de critiques. Et par exemple, le Front commun de Maître Moudileno Massengo avait écrit 2 tomes d'un ouvrage sur Ntoumi. Alors, merci beaucoup, à bientôt. Vous écoutez La Tribune des Leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM.